Je me souviens d'un médecin qui m'avait expliqué qu'il se sentait vraiment tout le temps fatigué. Il commence et puis il me dit à 2 h du matin, je décide de faire le protocole et je sens physiquement quelque chose à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon corps. C'est incroyable parce qu'il y a une fatigue chronique qui a disparu. En tant que journaliste, je me suis intéressée à tout ce qui n'était pas expliqué pour la science, notamment pour le magazine Géo. Je suis partie au Pérou voir un petit peu comment se déroulait une initiation chamanique et j'ai également réalisé 11 films pour la télévision autour de tout ce qui n'était pas expliqué par la science, les médiums, les chamans, les guérisseurs. Et c'est en écoutant la manière dont ils étaient sortis d'une épreuve majeure, parfois après avoir tutoyé la mort, que j'ai noté un petit peu tout ce qu'ils avaient utilisé comme rituel chamanique. J'ai mis ça de côté. Et un jour, la vie m'a fait vivre un certain nombre d'épreuves. Durant 4 ans, tous les domaines de ma vie étaient touchés. Sur le plan professionnel, plus de travail, chômage. Sur le plan familial, beaucoup de pleurs. Sur le plan des deuils aussi, ma petite sœur. Et aussi sur le plan de la santé, une double hernie discale. Et il m'a fallu ce problème de santé finalement pour réaliser combien ma vie n'avait plus vraiment de sens et combien j'étais limite en dépression pour me dire et si j'essayais des moyens non conventionnels qu'on n'explique pas par la science mais qui ont peut-être un intérêt. J'ai mis en pratique ces rituels chamaniques et énergétiques sans trop y croire et ça marchait de manière assez fulgurante. Je me souviens qu'à l'époque, en tant que romancière, journaliste, auteur, je suis invisible. Les journalistes ne m'invitent jamais. Je suis totalement transparente. Et je réalise que c'est quelque chose dont j'ai hérité de ma grand-mère. Ma grand-mère était totalement invisible dans sa vie. Je la découvre quand son mari décède. Et c'est une femme merveilleuse. Et je me dis, mais quel dommage, je ne l'ai pas vue avant. Et ce qui se passait, elle, sur le plan sentimental, moi, je l'ai sur le plan professionnel. Et c'est pas évident de voir le lien que finalement, il existe quelque chose comme un poids transgénérationnel et ce processus d'héritage d'un fardeau émotionnel qui ne nous appartient pas, qui appartient à notre famille, il s'explique notamment par la science avec l'épigénétique. L'épigénétique a montré que finalement, une épreuve que vit une personne transforme l'expression de ses gènes. Et sa descendance, sans avoir vécu l'épreuve, a elle aussi une modification de l'expression de ses gènes. Et ça sur plusieurs générations. Quand ma grand-mère, je fais le protocole 7 avec elle pour me libérer de son invisibilité, eh bien les médias prennent contact avec moi dès le lendemain. Un protocole, c'est un rituel chamanique ou énergétique qui existe depuis la nuit des temps. Moi, je n'ai rien inventé. Je l'ai simplement mis au goût du jour en faisant en sorte que ce soit quelque chose qui soit accessible à tous. Et j'ai cherché quand même la manière dont ça marche. Notre corps est constitué de milliards de molécules. Chaque molécule, c'est plusieurs atomes. Un atome, qu'est-ce que c'est? 0,001% de matière, le noyau, et 99,99% de vide. Sauf que la physique a montré que ce n'était pas du vide, mais que c'était de l'énergie et de l'information. Et ces protocoles, eh bien, ce sont des mots, donc de l'information, dits avec une certaine intention, une certaine énergie. Information, énergie, 99,99% de ce qui me constitue, c'est pour ça que ça marche. Et j'ai partagé ces techniques, ça a fonctionné. J'ai proposé des ateliers et à ma grande surprise, des médecins, des psychiatres, des psychothérapeutes sont venus se former à ces rituels chamaniques. Et c'est après ces 3 ans de partage que j'ai écrit La clé de votre énergie pour retrouver notre énergie et puis faire en sorte d'être bien dans notre peau. Dans Trouver ma place, j'ai élargi le propos à toutes les personnes qui peut-être se sentent bien, qui ont peut-être une vie professionnelle agréable, une vie de couple plutôt sympa, une santé à peu près bonne, mais qui au fond d'elles ne se sentent pas à leur juste place. Peut-être que dans leur vie professionnelle, elles espéreraient être plus mises en valeur. Peut-être qu'elles ont de la peine à changer de métier. Même chose dans le couple. Parfois, on se sent invisible ou au contraire, on a l'impression qu'on fait de l'ombre à l'autre. Et tous ces autoblocages, eh bien, je propose d'en venir à bout justement en cherchant à la fois sur notre passé, de 0 à 9 ans, qui est une période clé, mais aussi sur le plan transgénérationnel pour se libérer de fardeaux émotionnels qui ne nous appartiennent pas. Je propose vraiment de prendre le temps de lister nos épreuves. Je me
me pousse à me dire tiens, comment je le vis? Je vis avec de l'injustice, de la colère, et hop, je cherche dans ma famille qui a vécu de l'injustice, de la colère, et je fais un protocole avec eux. Et ça peut vraiment changer la vie. Je me souviens d'un médecin qui m'avait expliqué qu'il se sentait vraiment tout le temps fatigué et qu'il décide de faire le reset énergétique et le protocole 5 pour retrouver l'énergie, une énergie que l'on perd dès qu'on vit une épreuve. Il commence et puis il me dit je me trouve tellement nul de parler tout seul assis sur ma chaise que je décide d'arrêter. Je me couche et j'arrive pas à dormir à 2 heures du matin. Je décide de faire le protocole et je sens physiquement quelque chose à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon corps. Et il m'a dit c'est incroyable parce que il y a une fatigue chronique qui a disparu. Et ma fille, qui vient nous voir de temps en temps, m'a dit « Mais papa, c'est fou, t'as plus la pêche qu'avant ». Il finit en disant « C'est tellement simple que j'aurais aimé qu'on m'apprenne cette technique en cours de médecine ». Si je pouvais donner un petit conseil, ne faites pas comme moi, n'attendez pas d'être au plus mal, au bout du rouleau, au bord de la dépression, parce que c'est souvent cette étape-là qu'on attend pour se poser des questions. Prenez le temps de vous poser des questions sur certains petits problèmes. Et quand je vois le sourire des gens qui viennent me voir, je me dis que finalement, ce bonheur-là, ils l'ont touché du doigt et donc ça marche. Et c'est ça que je souhaite à tous.